Avec les autres quadras chiraciens de l'UMP, Copé, Le Maire, Baroin, Jacob et Luc Châtel, vous avez participé cette semaine à un meeting de soutien à Nicolas Sarkozy. Vous avez tapé assez durement sur François Hollande. Est-ce qu'on vous a demandé de monter au créneau ? Vous savez, on a passé l'âge d'avoir des demandes ou des instructions. On a 45 ans. Alors je sais qu'en France, quand on a 45 ans, on est encore très jeune en politique. Mais dans la vie, c'est pas ça. À 45 ans, on est adulte, on sait ce qu'on doit faire. Et nous, on sait ce qu'on doit faire. On doit monter au créneau pour faire gagner Nicolas Sarkozy. On se rend compte quand même que les ministres sont relativement absents de cette campagne depuis le début. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un devoir de réserve ou une sorte de pantouflage des ministres pendant cette campagne ? Non, je crois qu'on est tous en tournée. Comme diraient les artistes, on est tous en tournée, on est en province, on est en meeting. Moi, aujourd'hui, j'étais en Seine-Saint-Denis ce matin, je serai en Mayenne cet après-midi. Demain, je serai dans le Val-de-Marne, dans l'Essonne, dans l'Orne. Donc, je crois qu'on est tous démultipliés. L'objectif des ministres, c'est quoi ? C'est d'abord de vendre, de faire la promotion de notre bilan, qui est objectivement un très bon bilan, compte tenu des circonstances. On n'a pas tout bien fait. Le ministre mouille assez le maillot pour défendre ce bilan, parce qu'on a lu dans la presse, notamment dans le Canard enchaîné, que Nicolas Sarkozy leur avait reproché de ne pas assez s'exprimer. Ouais, enfin, le rôle du Canard enchaîné, c'est de faire rire sur la vie politique. Donc c'est d'essayer d'inventer des bisbilles là où il n'y en a pas. Totalement inventé. Aujourd'hui, on est vraiment tous, enfin moi je vois mes camarades, on a tous des cernes jusque-là, on est tous sur la route, comme diraient les Américains, et on n'arrête pas. On n'arrête pas. Simplement, ce qui est très difficile, c'est effectivement les règles de temps de parole qui permettent à 8 candidats autres que ceux qui seront au deuxième tour d'avoir la parole, c'est la démocratie. Mais en même temps, c'est évident que pour les ministres, ça restreint l'exposition médiatique. Donc on ne fait pas de l'exposition médiatique, on fait beaucoup de rendez-vous régionaux, de rendez-vous d'étape, de prise de parole, de café politique. Alors avant le meeting... Mais c'est ça que les Français attendent. Ils attendent de rencontrer les ministres en chair et en os et d'arrêter de les voir à la télé. Avant le meeting à Provins avec Jean-François Copé, vous avez participé à un autre meeting avec François Fillon à Versailles. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas encore fait votre choix pour 2017 ? Le Premier ministre se démultiplie. Il se démultiplie. Il était avec Bruno Le Maire hier, il était avec François Baroin et Luc Châtel il y a une semaine. Donc vous voyez que nous avons tous reçu le Premier ministre chez nous. Nous l'avons reçu parce que nous pensons qu'il incarne le bilan et que ce bilan, nous en sommes fiers. Nous sommes fiers de ce bilan parce que Nicolas Sarkozy a protégé les Français dans la crise, parce que justement, il porte un projet de réforme pour le pays, parce qu'il a investi dans l'avenir. Jamais on a dépensé autant dans la recherche, dans l'innovation, dans la jeunesse, dans l'université que pendant ce quinquennat, dans la culture aussi, je tiens à le dire. Donc je pense que avoir le Premier ministre dans son département dans cette période de campagne, c'est un plus parce que ça permet effectivement de résumer, de rappeler le bilan du quinquennat qui est pour nous un socle et un tremplin. Ce sera lui le leader de la droite après Nicolas Sarkozy ? Pour l'instant, il n'y a pas d'après. Il y a une élection présidentielle et je peux vous dire que je ne souhaite pas que l'après soit rapide.